Merci. Les Lyonnais. C'est jour de fête à Chalonnes-sur-Loire chez Jean-Marc et Christelle, mariés depuis 24 ans et parents de 2 enfants. Cet après-midi, Jean-Marc va être ordonné diacre permanent pour le diocèse d'Angers. Une vocation qui remonte à un appel de son curé lors d'une partie de pêche 8 ans auparavant. Quand j'ai été interpellé donc, au retour de la pêche, j'en parle tout de suite à Christelle. Ils étaient au bord de la Loire et c'est quand il est revenu qu'il m'a dit ça. Voilà. Donc j'étais ici, dans la cuisine. Je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai pu lui dire, mais j'ai trouvé ça super. Et Christelle a vraiment accueilli ça dans la paix, en me disant que quelque part elle n'était pas surprise de cette interpellation, mais on n'en avait jamais parlé ensemble. Hein. J'étais surprise du moment, mais pas du fait, parce que je trouve que ça rejoignait bien son chemin spirituel et sa personne. On réalise peut-être pas à quoi ça engage au début, mais parce qu'il était exploitant viticole, il avait beaucoup de travail, il se dit mais comment je vais pouvoir faire tout ça en même temps. Des questions qu'elle a pu aborder pendant la formation qu'elle a suivie avec son mari. Ce qui est peut-être pas évident au départ, c'est qu'on fait toute la formation ensemble et ça c'est vraiment génial. Donc finalement on est presque autant préparés, mais après c'est lui qui va être ordonné. Donc après ce qui est bien d'avoir été formés ensemble, c'est que je pourrais comprendre et puis être un vis-à-vis pour lui, pour dialoguer pour sa mission, mais c'est lui qui va l'exercer. Et avant d'être entraînés dans le tourbillon de l'ordination, les époux ont choisi de se réserver un temps pour eux deux. On a relu tout le déroulement de la célébration pour se mettre en condition, voilà. Et puis on a prié tous les deux. Alors on est déjà un peu émus en fait. Oui. Lors de la célébration, Christelle est invitée à donner son accord pour l'ordination de son mari. J'accepte que Jean-Marc soit ordonné diacre, que le chemin de foi et de service de Jean-Marc nous entraîne, nos enfants et moi, dans les pas du Christ, chacun selon notre propre vocation. Car le couple entend rester vigilant à ce que la charge du diaconat ne déséquilibre pas la vie de famille. On se doute bien qu'il y a des services qui vont arriver, qui vont finalement nous prendre du temps. S'il le fallait, mais je sais qu'il est très conscient qu'il doit être présent aux enfants, présent à notre couple aussi. Mais s'il fallait, je serais là pour lui rappeler aussi, quoi. On confie notre chemin au Seigneur et il ne veut pas nous laisser tomber puisqu'il nous a demandé. Dans le cadre de l'Église, le diacre permanent peut être marié. Et donc le rôle de sa femme, j'allais dire, c'est de continuer d'être l'épouse, ça c'est important, d'être un soutien, d'être un accompagnement. Mais puisqu'ils sont mariés, quelque part, le diaconat de l'époux joue dans le couple. Si l'Église demande à l'épouse son accord, c'est parce que l'Église ne met pas la main sur l'époux. Mais l'Église sait que cet homme-là est engagé dans le sacrement du mariage. Et tous deux ne feront plus qu'un. Et donc il est tout à fait normal d'interroger, j'allais dire, l'autre partie pour avoir l'accord. Question de liberté pour l'un, pour l'autre et pour l'Église. Que l'épouse réfléchisse avec son époux, c'est très important parce qu'il y a des échos à donner sur la vie de famille des enfants, sur la vie professionnelle, sur ce qui se passe exactement. Et donc il est très beau de voir que l'épouse s'implique dans la réflexion pour le bien de l'Église et pour le bien de son époux. L'épouse accompagne la réponse du mari, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Elle accompagne en manifestant son accord, en manifestant qu'elle prend, j'allais dire indirectement, une part de la charge, puisque pour elle aussi, dans son équilibre de vie, dans l'équilibre de la vie du couple, dans l'équilibre de la vie de la famille, les choses vont bouger, ça ne peut pas être autrement. C'est l'enracinement du sacrement de mariage qui se déploie d'une manière renouvelée. On peut vivre la richesse de chacun des sacrements si on accepte, enfin si on comprend qu'il ne faut pas les opposer. Il n'y a pas un mur. C'est moi qui suis un homme marié, qui suis appelé par l'Église, et donc je vis mon mariage habité par cette mission que j'ai reçue de l'Église. Je vis cette mission reçue de l'Église habitée par le fait que je sois un homme engagé dans le mariage. Si le zèle ou le pseudo-zèle de l'époux diacre fait qu'il n'est plus jamais à la maison, qu'il ne s'occupe plus des enfants, qu'il n'est plus avec sa femme, ça veut dire qu'il y a un gros problème.
Et donc si elle intervient pour réagir, elle aura raison. Je crois profondément que lorsque dans le couple, l'homme est ordonné diacre, il y a un renouvellement de sa propre personne et donc il y a un renouvellement du couple. Et ça c'est important, il y a un renouvellement spirituel pour la joie du couple, pour la joie de la famille. Il s'agit en fin de compte d'un témoignage de service. Et donc il y a une exigence supplémentaire pour l'épouse, mais aussi pour l'époux. L'exigence, c'est de manifester Jésus serviteur.